Mémoire d'une femme de pasteur. Avez-vous déjà regardé quelqu'un que vous aimez et ressenti de la peur? Non, pas cette douce peur de celui qui craint de perdre ce qui est bon. Je parle de la peur qui fait trembler vos doigts quand il franchit la porte, de la peur qui vous fait calculer chaque mot avant de le prononcer, de la peur qui vous réveille au milieu de la nuit, le cœur battant, priant pour que la respiration à vos côtés reste rythmique, indiquant qu'il dort encore. C'est cette peur qui m'a accompagné pendant près d'une décennie alors que j'occupais la place la plus respectée et la plus solitaire de la congrégation, celle de femme de pasteur. Moi qui, un jour, fus Claire, l'institutrice qui faisait rire les enfants avec ses histoires, je me suis transformée en sœur Marie-Claire, épouse du révérend Pierre, un titre que je portais comme une couronne d'épines. Aujourd'hui, à 60 ans, j'ai suffisamment de rides pour raconter cette histoire sans que ma voix ne tremble. Le temps a ce don. Il transforme les blessures ouvertes en cicatrices qui font encore mal quand le temps change, mais qui ne saignent plus au toucher. Assise dans ce fauteuil d'où je vois la mer de Marseille, la même mer qui fut témoin de mon calvaire silencieux, je veux partager comment j'ai découvert que parfois l'enfer n'est pas sous la terre, mais à l'intérieur d'un foyer béni, par des mains qui, loin des regards de la congrégation, se transformaient en poings. Je ne suis pas ici pour éloigner qui que ce soit de Dieu. Au contraire, je crois en lui aujourd'hui plus que lorsque je chantais des hymnes tous les dimanches, vêtu de jupe sous le genou et d'un sourire répété sur le visage marqué. Je suis ici pour raconter comment j'ai appris à différencier la foi véritable de son utilisation comme instrument de pouvoir et de contrôle. Et peut-être, juste peut-être, mes paroles pourront atteindre quelqu'un qui vit son propre enfer particulier, déguisé en paradis aux yeux des autres. L'odeur de la brise marine mêlée au petit déjeuner traverse encore mes mémoires quand je pense à cette maison sur le boulevard de la mer, les vagues se brisant sur la plage pendant que je me brisais à l'intérieur. Mais aujourd'hui, la mer ne m'apporte plus cette terreur d'antan. L'eau salée ne ressemble plus aux larmes que j'ai versées pendant si longtemps. C'était en 1997. La France vivait les années postérieures à la transition démocratique, mais je vivais sous un autre type de dictature, celle imposée par ma propre insécurité et par la voix de ma mère résonnant dans mes oreilles. Marie-Claire, une fille de bonne famille, a besoin d'un homme de bien pour mari. À 32 ans, j'étais ce qu'on appelait une vieille fille, institutrice dévouée de l'école Pasteur, avec un diplôme qui me rendait fière, mais sans alliance au doigt gauche, ce qui, selon les normes de l'époque, me rendait incomplète. L'école se trouvait à quelques rues de la plage. Le matin, du lundi au vendredi, j'enseignais aux enfants à lire et écrire, à additionner et soustraire, à comprendre le monde à travers les mots. Mes collègues disaient que j'avais un don spécial. Je réussissais à calmer même le plus agité des élèves avec des histoires et des chansons que j'inventais sur le moment. « Tu es née pour être mère, Claire », disait-elle pendant les pauses, tandis que je souriais en dissimulant le malaise de ce commentaire qui, bien qu'intentionné, touchait ma plus grande insécurité. Je vivais avec ma sœur cadette Sophie, dans un petit appartement hérité de nos parents. Elle travaillait comme vendeuse à la pharmacie centrale et disait qu'un bonhomme était un article rare, que je ne devais pas m'affliger, mieux vaut seul que mal accompagné, répétait-elle en feuilletant des magazines les dimanches soirs. Mais cela ne soulageait pas le poids des questions lors des réunions familiales, des regards de pitié des tantes, de l'espace vide à mes côtés dans les bancs de l'église protestante que nous fréquentions depuis notre enfance. Notre routine était simple mais confortable. Le matin, je donnais cours, l'après-midi, je préparais du matériel didactique et corrigeais des cahiers. Parfois, nous nous promenions sur la promenade du front de mer, les dimanches après le culte, achetant de la barbe à papa et observant les familles avec leurs enfants courant sur le sable. J'aimais ma vie, vraiment je l'aimais, mais il y avait ce vide, cette attente non comblée, ce sentiment que peut-être je gaspillais mes meilleures années, que peut-être il y avait quelque chose de plus grand réservé pour moi. C'est alors que j'ai remarqué le mouvement dans l'ancien magasin de meubles désactivé. Des hommes chargeaient des chaises en plastique, installaient une chaire simple en bois, accrochaient une pancarte. Assemblée de la foi renouvelée, où les miracles se produisent. Une nouvelle église arrivait dans la ville, et avec elle, un pasteur à la voix grave et au regard pénétrant qui semblait voir au-delà des apparences. Pierre Dubois avait 40 ans tout juste accomplis, des cheveux noirs déjà clairsemés aux tempes et un charisme qui remplissait la salle. Il venait de Provence, appelé par le Seigneur, comme il aimait dire, pour apporter un réveil au littoral provençal. Quand il parlait, les gens se penchaient en avant, voulant capturer chaque mot. Et moi,
qui ait toujours été réservée et discrète, je me suis retrouvée inexplicablement attirée par cet homme qui parlait de Dieu avec une intimité que je n'avais jamais connue. L'Assemblée de la foi renouvelée grandit rapidement. Bientôt les chaises en plastique ne suffisaient plus et les cultes commencèrent à se tenir à 2 horaires pour accueillir tout le monde. Le pasteur Pierre, comme on l'appelait, avait une manière différente de prêcher. Il mélangeait des passages bibliques avec des histoires personnelles, des promesses de prospérité, avec des exigences d'engagement spirituel. C'était intense. C'était différent de tout ce que je connaissais dans mon ancienne église. J'ai commencé à fréquenter non seulement les dimanches, mais aussi les mercredis et vendredis. Bientôt, je participais au groupe de prière des samedis matins, aidant dans l'organisation des événements. Sophie fronçait les sourcils en me voyant sortir de la maison, de plus en plus apprêtée pour les cultes. Le premier signe de reconnaissance vint quand le pasteur Pierre m'invita à diriger l'école du dimanche pour les enfants. Son regard rencontra le mien pendant quelques secondes de plus que nécessaire et je sentis mon cœur s'accélérer comme jamais auparavant. Quelqu'un voyait enfin de la valeur en moi, quelqu'un d'important. Les semaines suivantes furent d'une approche graduelle. Il me demandait mon opinion sur des textes bibliques pour les enfants. Il m'invitait à participer aux réunions de planification de l'Église. Lors d'une de ces réunions, j'ai découvert qu'il était veuf. Sa femme était décédée il y a 2 ans, le laissant seul dans la bataille du Seigneur, comme il le disait les yeux larmoyants. Le jour où j'ai fêté 6 mois comme membre de l'Assemblée de la foi renouvelée, le pasteur Pierre demanda à me parler après le culte. Dans le petit bureau à l'arrière de l'église, entre des boîtes de recueils de cantiques et des piles de brochures évangéliques, il s'agenouilla devant l'unique chaise où j'étais assise et me demanda d'être sa femme et compagne dans le ministère que le Seigneur nous avait confié. Mes yeux se remplirent de larmes. À 32 ans, quand je commençais déjà à accepter que peut-être le mariage n'était pas dans mes plans, Dieu avait envoyé non seulement un mari, mais un but, un homme respecté, un leader spirituel, quelqu'un qui me voyait comme pièce fondamentale dans sa mission divine. J'ai accepté, sans imaginer que ce oui serait le portail vers un enfer particulier qu'aucun sermon sur les épreuves n'aurait pu me préparer. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, agenouillé en prière de remerciement avec celui qui serait mon futur mari, c'est que derrière la chair et les paroles saintes se cachait un homme très différent, un homme dont les sourires publics se transformeraient en visages de colère à l'intérieur de la maison, un homme qui utiliserait les mêmes écritures qu'il prêchait pour justifier son contrôle, ses exigences et éventuellement sa violence. J'étais sur le point d'apprendre la leçon la plus dure de ma vie, que parfois le loup ne s'habille pas en agneau, il s'habille en pasteur. Notre mariage fut célébré en décembre 1997, 3 semaines avant Noël. L'église était décorée de fleurs blanches données par les sœurs de la congrégation et de rubans dorés qui rappelaient la période festive. Sophie fut ma marraine, bien qu'avec une réticence visible dans les yeux. La cérémonie fut conduite par un pasteur ami de Pierre, venu spécialement de Paris pour l'occasion. La petite église était pleine, membres de la congrégation, quelques collègues de l'école, peu d'amis, ma famille réduite. Pierre n'avait pas de parents présents. Selon lui, tous étaient restés en Provence et n'avaient pas pu voyager. Mais comme il le disait, le Seigneur nous a donné une nouvelle famille spirituelle, affirma-t-il, avec ce sourire assuré que j'aimais tant. Notre lune de miel fut un week-end à Lyon, à l'hôtel Les Arènes, un luxe qui me fit sentir comme une princesse. Pierre était affectueux, attentionné, et me traita avec un respect qui frôlait la révérence. Ce fut en revenant de cette brève lune de miel que nous avons commencé notre vie dans le petit duplex loué à 2 rues de l'église. Il me demanda où j'avais été et m'accusa de mentir au pasteur Laurent en disant que j'étais malade quand il demanda pourquoi je n'étais pas à la réunion des épouses. J'ai essayé d'expliquer que je ne savais pas pour la réunion, que je voulais seulement voir ma sœur qui traversait des difficultés, que je serais revenue à temps si je l'avais su, mais chaque justification semblait seulement attiser quelque chose de sombre dans ses yeux. Il me dit qu'il essayait de me façonner pour être une épouse convenable à un homme de Dieu, mais que je résistais, que j'insistais à maintenir des liens avec des personnes qui m'éloignaient seulement du chemin de la rectitude. Alors il se leva, marcha jusqu'à l'étagère et prit l'enveloppe où nous gardions l'argent de la campagne pour le temple. Mon cœur se glaça. La semaine précédente, j'avais retiré 50 € de l'enveloppe pour acheter des médicaments pour une dame âgée de l'église qui n'avait pas de quoi payer son traitement pour l'hypertension. Je prévoyais de le remettre avec l'argent que j'économiserais des courses du mois. J'ai essayé de lui expliquer que sœur Odette était sans médicaments,
mais il m'accusa de voler à l'œuvre de Dieu, de prendre des décisions qui ne me revenaient pas. « Qui te crois-tu pour décider comment utiliser l'argent consacré » me cria-t-il. Je lui assurai que j'allais le remettre, mais la gifle vint rapide et forte, me prenant complètement au dépourvu. Je titubais en arrière, sentant le goût métallique de sang dans la bouche où mes dents avaient coupé l'intérieur de la joue. Pendant quelques secondes, nous restâmes tous deux sous le choc, moi par l'acte en soi. Lui peut-être par la rupture d'une barrière qu'une fois franchie, changerait tout pour toujours. « Regarde ce que tu m'as fait faire », murmura-t-il, sa voix maintenant brisée. Une épouse vertueuse ne provoque pas son mari à la colère. Et ainsi commença un nouveau chapitre dans notre mariage, un où la violence physique s'unit à l'émotionnel et spirituel que j'expérimentais déjà. Une gifle aujourd'hui, une bousculade demain, toujours suivie de versets bibliques déformés pour justifier l'injustifiable. Toujours ma faute, toujours ma responsabilité, le provoquant, étant rebelle, désobéissante, charnelle. Dans les semaines suivantes, je cachais les marques comme je pouvais. J'utilisais du maquillage pour couvrir l'occasionnel hématome. J'inventais des excuses pour les lèvres coupées. Je souriais à travers la douleur physique et émotionnelle dans les cultes et événements de l'Église. À tous égards, nous étions le couple pastoral parfait. Lui, le serviteur oint de Dieu, moi, sa dévouée épouse et auxiliatrice. Même de Sophie, je commençais à me distancer. La culpabilité était trop lourde. Et culpabilité de ne pas être l'épouse que Pierre méritait, culpabilité pour mon échec spirituel, culpabilité de questionner si cela était vraiment la volonté de Dieu pour ma vie. J'ai arrêté de visiter ma sœur régulièrement, j'ai arrêté de répondre à ses appels. Lentement, je coupais les quelques connexions qui me restaient avec le monde hors de l'Église. L'isolement, j'ai découvert, est l'outil le plus efficace de l'abuseur. Quand tu n'as plus de références externes, quand le seul miroir dans lequel tu te vois est celui que ton agresseur tient devant toi, tu commences à croire en l'image déformée. Tu commences à penser que peut-être tu es vraiment toutes ces choses terribles qu'il dit que tu es, que peut-être tu mérites vraiment ce traitement. Et ainsi, en moins d'1 an de mariage, je m'étais transformée d'une femme indépendante, éducatrice, respectée, avec des opinions propres et une voix active, en une ombre qui mesurait chaque mot, chaque pas, chaque respiration. La destruction graduelle de mon identité fut si habilement exécutée au nom de Dieu que pendant longtemps je crus sincèrement que ma souffrance était preuve de ma croissance spirituelle. Bienheureux ceux qui souffrent, persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, récitait Pierre les nuits quand il me voyait pleurer silencieusement dans le coin de la chambre. Ce qu'il ne mentionnait pas, et ce qui me prit des années à comprendre, c'est que la persécution à laquelle Jésus se référait ne venait pas des mains de ceux qui ont juré de nous aimer et nous protéger. Elle ne venait pas au nom de l'amour, et certainement n'avait pas lieu à l'intérieur des murs qui devraient être notre refuge le plus sûr. Les années qui suivirent le premier acte de violence formèrent une tache floue de jours apparemment identiques, mais graduellement plus sombres. De l'extérieur, notre vie semblait bénie. La congrégation grandit, dépassant les 200 membres. En 1984, les cultes avaient maintenant lieu dans un espace plus grand loué au centre de Paris, tandis que nous collections des fonds pour construire notre propre temple. Pierre devenait connu au-delà de Paris, étant invité à prêcher à Marseille, Lyon et même à Toulouse. Et moi, je devenais de plus en plus petite. Je souriais au moment approprié, je cuisinais pour les invités importants, j'organisais des événements pour les femmes de l'Église, tout en laissant mon âme languir. La violence devint partie de la routine, pas quotidienne, mais suffisamment fréquente pour me maintenir dans un état constant d'alerte. J'ai appris à identifier les signes, un certain regard, une manière spécifique de fermer la porte, un ton particulier de voix. Quand je les percevais, je faisais tout mon possible pour l'apaiser, plus soumise, plus silencieuse, plus invisible. Mon premier acte réel de résistance se produisit au milieu de 1985. Nous étions mariés depuis presque 3 ans et j'avais accepté ma réalité comme quelque chose d'immuable. C'est alors que j'ai rencontré Madame Rousseau, une dame d'une 60aine d'années qui commença à fréquenter l'Église après la mort de son mari. Contrairement aux autres femmes âgées de la congrégation, Madame Rousseau avait une lueur dans le regard et une indépendance d'esprit qui me fascinait. Elle avait été professeure universitaire avant de prendre sa retraite, quelque chose d'extraordinaire pour une femme de sa génération. Quand je m'approchai d'elle pour offrir un soutien pastoral, comme je le faisais avec toutes les veuves, ce fut moi qui finis par trouver une oreille attentive et sage.
Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, seulement une observation compatissante. J'ai nié, bien sûr, j'étais devenue experte en négation. C'était juste la responsabilité du ministère. Être femme de pasteur n'était pas facile. Elle sourit gentiment et me parla de son mariage de 40 ans avec un homme qui la respectait comme égale. Je restais paralysée, incapable de répondre. C'était comme si elle avait vu à travers la façade soigneusement construite. Je ne pus ni nier ni confirmer, je détournais seulement le regard. Mais ces paroles plantèrent une graine qui prendrait du temps à germer. Madame Rousseau commença à me prêter des livres, des romans, des poésies, quelques études bibliques différentes de celles qui circulaient dans notre dénomination. Je les lisais cachées, profitant des absences de Pierre dans ses voyages ministériels de plus en plus fréquents. Chaque page était comme une fenêtre vers un monde que j'avais oublié qui existait, un monde où les pensées pouvaient couler librement, où les femmes avaient une voix et une valeur au-delà de leur soumission. Ce fut dans un de ces livres que je trouvai souligner une phrase qui changea quelque chose de fondamental en moi. La peur ne vient pas de Dieu, car il ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de pouvoir, d'amour et de modération. 2 Timothée 1,7. Je lus et relus ces paroles, les contrastant avec la terreur que je ressentais quand j'entendais les pas de Pierre dans l'escalier. Si Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, pourquoi vivais-je dans une peur constante? Si l'amour du Christ était mon exemple, pourquoi acceptais-je une relation basée sur l'intimidation? Je commençais à questionner silencieusement, d'abord seulement dans mon journal, après dans des conversations prudentes avec Madame Rousseau. Elle ne me dit jamais explicitement de quitter Pierre, elle était trop sage pour cela. Au lieu de cela, elle m'encourageait à étudier les Écritures par moi-même, à prier en demandant du discernement, à reconnaître la différence entre la soumission volontaire en amour et l'assujettissement par peur. Mon premier défi réel au contrôle de Pierre vint quand je décidai de visiter Sophie sans demander permission. Ma sœur avait essayé de me contacter plusieurs fois et j'inventais toujours des excuses pour ne pas la rencontrer. Mais ce jour d'octobre 1985, poussé par un courage que je ne savais pas posséder, je pris un bus pour Marseille pendant que Pierre était en réunion avec des leaders d'autres églises. Sophie ouvrit la porte et ne me reconnut presque pas. Ce fut seulement alors, en voyant mon reflet dans le miroir de son salon, que je me rendis compte à quel point j'avais changé. J'étais trop maigre, pâle, avec des cernes profonds et un regard constamment effrayé. Mes cheveux, autrefois ma fierté, étaient ternes et sans vie. Je pleurais dans les bras de ma sœur comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Je ne pus pas tout raconter. La honte était trop grande, mais j'en dis suffisamment pour qu'elle comprenne la gravité de la situation. L'idée de quitter Pierre était à la fois tentante et terrifiante. Abandonner mon mariage signifiait non seulement quitter Pierre, mais tout le monde que je connaissais depuis presque 4 ans. L'Église était ma vie. Maintenant, toutes mes relations, mon identité, ma routine tournaient autour d'elle. Et il y avait l'aspect spirituel aussi. Le divorce était condamné dans notre dénomination. Je serais vue comme la femme qui abandonna un homme de Dieu, qui renonça à son appel, qui échoua dans sa mission. Je rentrais à la maison avant que Pierre n'arrive, mais quelque chose avait changé en moi. Cette visite ouvrit une fissure dans le mur d'isolement qu'il avait construit autour de moi, et à travers cette fissure commença à entrer de la lumière, petite, vacillante, mais de la lumière quand même. Dans les semaines suivantes, je commençais à chercher des manières de récupérer de petits morceaux de moi-même. Je repris la lecture régulière, non seulement des livres que Madame Rousseau me prêtait, mais aussi de journaux et magazines. Pierre les achetait rarement, disant qu'ils étaient pleins de mondanité, mais je commençais à les acquérir quand j'allais au marché, les lisant rapidement avant de les jeter. À travers ces textes, je me reconnectais avec le monde extérieur. Je découvris que pendant que j'étais prisonnière dans mon enfer particulier, la France passait par des transformations importantes. Le président parlait de modernisation et de démocratie. Il y avait des mouvements pour les droits des femmes, des discussions sur l'égalité dans le mariage. Le monde extérieur changeait et peut-être y avait-il de l'espoir pour moi aussi. Un autre petit acte de résistance fut de commencer à garder de l'argent. Pas beaucoup. Quelques pièces ici et là, économisées des courses du mois, gardées dans une boîte de biscuits vide, cachée avec mon journal. Je n'avais pas de plan concret pour cet argent, mais la simple possession de ressources que Pierre ne contrôlait pas me donnait un sentiment de possibilité que je n'avais pas expérimenté depuis longtemps. Ces petits défis au contrôle absolu de Pierre m'apportèrent une force intérieure que je pensais avoir perdue pour toujours. Ils ne changèrent pas ma situation externe. Les abus continuaient, les humiliations aussi,
mais ils commencèrent à reconstruire quelque chose en moi. Une voix presque oubliée qui chuchotait « Ceci n'est pas bien, tu mérites plus, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi ». Ce fut à cette période que je commençais à rêver à nouveau. Pas les cauchemars récurrents auxquels je m'étais habitué, mais des rêves de possibilités, d'un futur différent. Et dans tous ces rêves, j'étais à nouveau Marie-Claire, la femme qui existait avant de devenir l'épouse du pasteur Pierre. Au milieu de 1986, après presque 4 ans de mariage, je me rendis compte que j'avais besoin de faire quelque chose de plus concret pour changer ma situation. Mes petits actes de résistance m'avaient aidé à préserver un certain sens de l'identité, mais la réalité quotidienne restait la même. Pierre devenait de plus en plus contrôleur à mesure que son ministère grandissait, et avec la croissance venait plus de pression, plus de stress et plus d'explosions de colère dirigées vers moi dans l'intimité de notre maison. Mon premier plan fut d'essayer de rétablir mon indépendance financière. À travers Madame Rousseau, je sus qu'une école privée à Paris avait besoin de professeurs particuliers pour donner des cours de soutien. C'était à peine quelques heures hebdomadaires, mais cela représenterait mon propre argent, ma reconnexion avec la profession que j'aimais tant et peut-être une porte vers quelque chose de plus grand dans le futur. Je planifiais soigneusement comment je présenterais l'idée à Pierre. Je choisis un moment où il semblait relaxé après un dimanche réussi à l'église, avec beaucoup de conversions et une bonne somme collectée dans la dîme. Je préparai son plat favori, morue avec pommes de terre, et attendis jusqu'à la fin du repas pour mentionner une opportunité de ministère avec des enfants qui étaient apparus. Quelques heures d'enseignement pour des enfants avec des difficultés d'apprentissage, dis-je. Ce serait comme une extension de l'école du dimanche, mais en aidant des enfants qui ont vraiment besoin d'attention spéciale. Je ne mentionnais pas que ce serait rémunéré, je ne parlais pas du fait que l'école était laïque. J'essayais de le présenter comme une œuvre de charité, quelque chose qui apporterait du prestige au ministère de la famille pastorale. Sa réponse initiale fut étonnamment positive. Il aimait quand j'étais impliqué dans des travaux qui pouvaient être mentionnés dans ses sermons comme exemple de portée communautaire. Nous convînmes que je ferais un entretien initial pour connaître les détails. La directrice de l'école fut impressionnée par mon curriculum et mon expérience antérieure dans le groupe scolaire et m'offrit 6 heures hebdomadaires pour commencer. Quand je rentrai à la maison et racontai à Pierre l'horaire et inévitablement la rémunération, je vis son expression changer. Il m'accusa de lui mentir et de le tromper. J'essayais d'expliquer que c'était un travail, que c'était aussi un ministère, que je pouvais influencer ses enfants, montrer des valeurs chrétiennes à travers mon exemple. Je lui dis que je pensais contribuer à la campagne du temple avec l'argent, ce qui était partiellement vrai. Je prévoyais d'en donner une partie, mais je rêvais de garder le reste pour éventuellement avoir un fonds d'urgence. Pendant un moment, je pensais l'avoir convaincu. Il sembla considérer l'idée, calculant peut-être comment cela pourrait bénéficier ses plans pour l'Église. Mais ensuite, il argua que si j'étais absente 6 heures hebdomadaires, qui s'occuperait des femmes de l'Église? Qui organiserait les visites? Qui préparerait les études bibliques? Mon absence serait une mauvaise influence pour les autres épouses. Elles commenceraient à questionner leur propre rôle. Ainsi, mon premier essai de récupérer une certaine autonomie échoua. J'essayais d'argumenter, mais chaque point que je soulevais était réfuté avec un verset biblique déformé ou une préoccupation sur le témoignage de la famille pastorale. À la fin, pour éviter une explosion de colère que je sentais imminente, je cédais. J'appelais l'école le lendemain et refusais l'opportunité. Cette nuit-là, je pleurais silencieusement dans la salle de bain, me sentant à nouveau vaincue, mais quelque chose avait changé. La graine de la résistance était plantée, et je n'abandonnerais pas si facilement une autre fois. Ma deuxième tentative vint quelques mois plus tard. Au lieu de confronter Pierre directement, je décidai d'adopter une approche plus subtile. À travers Madame Rousseau, je commençai à faire de petits travaux de dactylographie à la maison. Lettres, documents, travaux académiques. C'était quelque chose que je pouvais faire pendant que Pierre était à l'église ou en engagement ministériel et qui n'interférait pas avec mes obligations en tant qu'épouse de pasteur. L'argent était peu, mais je le gardais soigneusement dans la boîte de biscuits que je cachais maintenant sous une planche lâche au fond de l'armoire. Je ne parlais pas de cela à Pierre. Ce n'était pas exactement un mensonge, juste une omission. Je me justifiais en me disant qu'il avait aussi ses secrets. Je créais simplement un petit espace d'autonomie. Pendant quelques semaines, cette stratégie fonctionna. Je me sentais vivante à nouveau en utilisant mes compétences, en recevant des remerciements sincères pour les tâches bien exécutées. Même ma relation avec Pierre sembla s'améliorer un peu. Ayant ce petit espace, je pouvais mieux supporter ses exigences et critiques. Mais la bulle éclata quand un certain jour il arriva à la maison plus tôt que prévu
et me trouva en train de dactylographier une dissertation pour un étudiant universitaire ami de Madame Rousseau. La machine à écrire prêtée par elle était sur la table du salon avec des pages éparpillées autour. J'essayais d'expliquer avec désinvolture, je n'aidais qu'une connaissance, je pratiquais mes compétences de dactylographie, j'occupais mon temps libre. Pierre n'était pas stupide. Il me demanda depuis combien de temps je faisais cela et si je recevais de l'argent pour ce travail. Cela ne valait pas la peine de mentir. Oui, je recevais une petite somme. Je pensais qu'il n'y aurait pas de problème, puisque je le faisais quand il n'était pas là et cela n'interférait pas avec mes responsabilités à l'église. Il ne cria pas cette fois. Son comportement fut encore plus terrifiant. Un calme glacial pendant qu'il ramassait les pages de la dissertation et les déchirait méthodiquement en morceaux. Il me dit que le problème n'était pas le temps ni l'argent, mais la désobéissance, que j'agissais dans son dos, que je prenais des décisions sans son autorisation. Quand il termina de détruire le travail presque achevé, des heures d'efforts que je devrais refaire, il prit la machine à écrire pour la retourner à Madame Rousseau et m'informa que je ne serais plus disponible pour ces petits travaux. Il insinua aussi que mes conversations avec elle n'avaient pas été édifiantes pour moi. Je sentis mon monde se rétrécir encore plus. Madame Rousseau était devenue non seulement une amie, mais une mentor, un rayon de lumière dans mon existence sombre. La perspective de perdre cette relation me terrifiait plus que la perte de la petite indépendance financière. Je le suppliais de ne pas faire cela, argumentant que Madame Rousseau était une dame âgée qui avait besoin de soutien spirituel et que c'était partie de mon rôle en tant qu'épouse de pasteur de prendre soin des veuves, selon ce qu'enseigne la Bible. Ce fut la mention de la Bible qui le fit hésiter. Il était fier de son image de pasteur qui prend soin du troupeau, spécialement des plus vulnérables. Interférer dans ma relation avec une veuve âgée pourrait sembler contradictoire. Finalement, il accepta que je puisse continuer à la visiter, mais avec des conditions. Pas de travaux, pas de livres prêtés, pas de conversation sans supervision, et je devais lui raconter tout ce dont nous discuterions. J'acceptai rapidement, soulagé de maintenir au moins cette connexion, bien que maintenant sous surveillance. Mais quand il sortit de la pièce emportant la machine à écrire comme un trophée de guerre, une nouvelle résolution se forma en moi. Il pouvait contrôler mes actions externes, mais il ne pourrait pas contrôler mes pensées, mes rêves, ma détermination croissante de trouver une sortie. Cette nuit-là, j'ajoutais dans mon journal « Les tentatives échouent, mais pas l'espoir. Chaque échec m'enseigne quelque chose de nouveau. J'apprends à être patiente, à mieux planifier, à chercher d'autres alternatives. Un jour, je trouverai le chemin pour sortir de ce labyrinthe. Je ne savais pas alors, mais ce chemin prendrait encore du temps pour se révéler et viendrait d'une direction que je ne pourrais jamais imaginer. L'année 1987 apporta des changements significatifs pour notre vie. La congrégation avait collecté suffisamment de fonds pour initier la construction du temple tant rêvé. Un bâtiment imposant, avec une capacité de 500 personnes, une tour avec cloche, des salles pour l'école du dimanche, des bureaux administratifs et même un petit appartement pour le pasteur et sa famille à l'étage supérieur. Pierre était exultant, voyant la concrétisation de sa vision prophétique. Pour moi, cependant, la perspective était ambivalente. D'un côté, nous déménagerions de la petite maison louée vers un espace plus ample et confortable. De l'autre, je serais plus isolé que jamais, littéralement vivant à l'intérieur de l'église, sous les yeux vigilants des membres les plus dévoués qui fréquentèrent le temple quotidiennement. Entre-temps, la santé de Madame Rousseau se détériorait. À 78 ans, elle fut diagnostiquée avec un problème cardiaque qui la laissait de plus en plus fragile. Je commençais à la visiter plus fréquemment, toujours avec la permission de Pierre, qui voyait maintenant ces visites comme partie de mon ministère avec les personnes âgées, quelque chose qu'il pouvait mentionner dans ses sermons comme exemple de la dévotion de la famille pastorale. Lors d'une de ces visites, je trouvais Madame Rousseau particulièrement abattue, assise dans son fauteuil préféré, enveloppée dans une couverture, même dans la chaleur de février. Elle me parla avec urgence, me disant qu'elle avait beaucoup pensé à moi, qu'elle ne savait pas combien de temps elle aurait encore, et qu'elle devait me dire quelque chose d'important. J'essayais de la rassurer, de dire qu'elle irait bien, que le traitement fonctionnait, mais elle secoua la tête avec détermination. Elle me dit qu'elle voyait dans mes yeux la même chose qu'elle avait vue dans les yeux de sa mère pendant des années, qui vécut aussi avec un homme qui la diminuait jour après jour, qui utilisait la religion comme excuse pour contrôler chaque aspect de sa vie. Elle me raconta que sa mère mourut à 45 ans, consumée de l'intérieur, que son esprit s'en alla bien avant le corps.
Je restais silencieuse, incapable de nier ce qu'elle voyait si clairement. Elle me dit que j'avais un choix. Je pouvais continuer à croire que ma situation était la volonté de Dieu, que ma souffrance était quelque sorte d'épreuve spirituelle, ou je pouvais reconnaître que j'étais dans une prison avec la porte ouverte. Je lui répondis que ce n'était pas si simple. Il y avait l'Église, les membres, mes vœux devant Dieu. Elle me répondit fermement que Dieu ne demande pas que je me détruise pour un mariage, que Jésus parla d'amour, de respect mutuel, que Paul dit aux maris d'aimer leur femme comme Christ aima l'Église. Et Christ se sacrifia pour l'Église, il ne sacrifia pas l'Église pour lui-même. C'était une interprétation que je n'avais jamais entendue dans toutes mes années de vie religieuse. Madame Rousseau décéda 3 semaines après cette conversation. Je pleurais sa mort, comme je n'avais pleuré la mort de personne d'autre. J'avais perdu plus qu'une amie, j'avais perdu ma mentor, ma boussole morale, ma connexion avec un monde où les femmes pouvaient être plus que des ombres de leur mari. Aux funérailles, Pierre fit un beau sermon sur la vie de service de Madame Rousseau. Il ne savait pas, et ne saurait jamais, que cette femme qu'il louait avait planté en moi les graines de ma libération. Après sa mort, je trouvais dans mon courrier un paquet. À l'intérieur, une lettre et la clé de son appartement. La lettre disait « Chère Marie-Claire, si tu lis ceci, c'est parce que je suis partie. J'ai laissé des instructions avec mon avocat. L'appartement est à toi. C'est petit, mais c'est un départ. Utilise-le quand tu seras prête. L'argent dans le compte de la banque, les détails sont avec l'avocat, devrait suffire pour 6 mois. Après cela, tu devras voler de tes propres ailes. Je crois en toi. Tu es plus forte que tu ne le penses. Ne laisse pas la peur te garder prisonnière. Avec tout mon amour, Madame Rousseau. » Je cachai la lettre et la clé dans mon journal, mon cœur battant si fort que je pensais que Pierre pourrait l'entendre de l'autre pièce. J'avais maintenant une option concrète, une porte de sortie. Mais avoir l'option et avoir le courage de la prendre étaient 2 choses très différentes. Les mois suivants furent une torture interne. Je savais que j'avais un endroit où aller, des moyens de survivre pendant que je me reconstruisais, mais la peur me paralysait. Et si Pierre me trouvait? Et si l'Église me condamnait? Et si je me trompais, et que tout ceci était vraiment une épreuve de Dieu, que j'échouais en fuyant? Le moment décisif vint en novembre 1987. Nous vivions déjà dans l'appartement au-dessus du nouveau temple. La construction était magnifique, un monument à la foi, et, secrètement, à l'ego de Pierre. Cette nuit-là, après un culte particulièrement éprouvant, où Pierre avait prêché sur la soumission des femmes avec une intensité qui me fit me sentir nue devant toute la congrégation, nous montâmes à l'appartement. Je me préparais pour ce que je savais allait venir. Il y avait cette tension dans l'air, cette électricité qui précédait toujours les moments les plus sombres. Mais ce qui se passa cette nuit-là dépassa tout ce qui était venu avant. Dans sa rage, déclenchée par quelque chose d'insignifiant que je ne me rappelle même plus, Pierre me frappa avec une violence que je n'avais jamais expérimentée. Pas juste des gifles ou des bousculades, mais des coups, encore et encore, jusqu'à ce que je tombe au sol. Et là, recroquevillé, essayant de protéger ma tête, quelque chose en moi se brisa définitivement. Non pas mon esprit, mais les chaînes qui me retenaient à cette vie. Quand il s'arrêta finalement, épuisé par sa propre fureur, et s'enferma dans le bureau, je me traînai jusqu'à la salle de bain. Dans le miroir, je ne me reconnus pas. Mon visage était enflé, ma lèvre fendue, un hématome déjà formé autour de mon œil. Et pour la première fois, au lieu de sentir la peur habituelle ou la culpabilité qui suivait toujours ces épisodes, je sentis de la colère. Une colère pure, brûlante, clarifiante. Comment avais-je permis que cela arrive? Comment avais-je cru que cela était ce que Dieu voulait pour moi? Cette nuit-là, pendant que Pierre dormait, croyant probablement que le lendemain serait comme tous les autres lendemains après ces explosions, moi, pénitente, lui magnanime dans son pardon, je pris le petit sac que j'avais caché au fond de l'armoire. J'y mis quelques vêtements, mon journal, la lettre et la clé de Madame Rousseau, et la boîte de biscuits avec mes économies. Je ne pris rien de plus. Tout dans cet appartement, tout dans cette vie, appartenait à Pierre et à l'Église. Je ne voulais rien qui me lie à ce lieu. À 3 heures du matin, je descendis silencieusement les escaliers, sortis par la porte latérale de l'église et marchai dans les rues désertes de Paris jusqu'à la gare. Le premier train pour Marseille partait à 6 heures. J'achetai un billet et attendis, chaque minute craignant de voir Pierre apparaître, de l'entendre exiger que je rentre. Mais il ne vint pas. À 6h15, j'étais dans le train,
regardant Paris disparaître par la fenêtre, et pour la première fois en presque 5 ans, je respirais profondément, complètement, librement. L'appartement de Madame Rousseau à Marseille était exactement comme elle l'avait décrit, petit mais charmant, avec une vue sur la mer. J'y restais les premiers jours sans sortir, guérissant physiquement et émotionnellement. Les ecchymoses sur mon corps s'estompaient plus rapidement que les blessures invisibles, mais chaque jour, je me sentais un peu plus forte, un peu plus moi-même. Pierre me chercha, évidemment. Il appela Sophie, qui lui dit fermement qu'elle ne savait pas où j'étais, et que même si elle savait, elle ne le lui dirait pas. Il fit un sermon émouvant à l'église sur les épreuves qu'il traversait, sur sa femme qui avait eu une crise spirituelle et disparu. Je sais cela parce que Sophie enregistra le culte et me l'envoya. En l'écoutant manipuler la congrégation, se positionner comme victime, je sentis la dernière trace de doute se dissiper. J'avais fait le bon choix. La reconstruction fut lente. Avec l'aide de l'avocat de Madame Rousseau, j'obtins le divorce sur la base d'abandon du domicile conjugal. Ironiquement, ce fut Pierre qui fit la demande, voulant se libérer d'un mariage qu'il considérait déjà fini. Je ne contestais pas. Je voulais juste ma liberté. Je trouvais du travail comme professeur dans une petite école de Marseille. Le directeur, un homme bon qui ne posa pas trop de questions sur mon passé, me donna une chance. Lentement, très lentement, je reconstruis ma vie. Je reconnectai avec Sophie, qui devint ma meilleure amie et plus grande supportrice. Je fis de nouvelles amitiés, des relations authentiques non basées sur la hiérarchie de l'Église ou sur le contrôle. Et je recommençai à aller à l'Église mais différemment. Je trouvai une petite communauté protestante où la prédication était sur l'amour, pas sur le contrôle, où les femmes avaient des voix et participaient aux décisions, où le mariage était présenté comme un partenariat d'égaux, pas comme un système d'autorité et soumission. C'est là que je réappris ce que signifiait vraiment être chrétienne. Les années passèrent, mes cheveux grisonnèrent, les rides apparurent, mais aussi la paix, la vraie paix, pas celle forcée que je prétendais avoir pendant mon mariage. J'ai entendu dire que Pierre continua son ministère, qu'il se remaria quelques années après notre divorce. Je prie pour cette femme, où qu'elle soit. J'espère que son expérience soit différente de la mienne. J'espère qu'il ait changé, qu'il ait trouvé la paix avec lui-même et avec Dieu. Mais je sais, par expérience douloureuse, que ce genre de transformation est rare sans une vraie prise de conscience et une aide professionnelle. Aujourd'hui, assise dans mon fauteuil avec vue sur la mer de Marseille, je ne ressens plus la peur qui m'a accompagnée pendant tant d'années. Les vagues qui se brisent sur la plage ne me rappellent plus les moments où je me brisais moi-même à l'intérieur. Au contraire, elles me rappellent que, comme la marée, la vie a ses flux et reflux. Il y a des moments de tempête, mais aussi des moments de calme. Et surtout, elles me rappellent que j'ai survécu. Je pense souvent à Madame Rousseau. Sans elle, sans son courage de voir ce que personne d'autre ne voulait voir, sans sa générosité de me donner les moyens concrets de partir, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Probablement toujours prisonnière, ou pire. Son héritage n'était pas seulement l'appartement ou l'argent, c'était la conviction qu'elle avait en moi, la conviction que j'étais plus forte que je ne le pensais, que je méritais mieux. J'ai appris tant de choses au fil de ces années. J'ai appris que l'amour véritable ne fait pas mal, que la soumission imposée par la peur n'est pas la même chose que le respect mutuel, que Dieu, le vrai Dieu dont parle la Bible, ne demande jamais à quelqu'un de s'autodétruire au nom de la fidélité. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Et surtout, j'ai appris que je suis plus que ce que n'importe quel homme pourrait dire de moi. Il y a quelques années, j'ai commencé à partager mon histoire, d'abord timidement, dans un petit groupe de soutien pour femmes victimes de violences domestiques, puis plus ouvertement, quand j'ai réalisé que mon témoignage pouvait aider d'autres femmes piégées dans des situations similaires. J'ai été surprise de découvrir combien de femmes, même aujourd'hui, vivent des réalités semblables à la mienne. Combien sont mariées à des hommes, pasteurs, diacres, leaders religieux, qui utilisent la foi comme arme de contrôle? Combien se sentent piégées, croyant que partir signifierait abandonner Dieu lui-même? À toutes ces femmes, je veux dire ceci. Dieu ne vous demande pas de rester dans une situation abusive. Aucun verset biblique, correctement interprété, ne justifie la violence, physique, émotionnelle ou spirituelle. Vous n'êtes pas responsable des actions de votre agresseur. Vous n'êtes pas celle qui provoque sa colère. Vous n'êtes pas celle qui échoue spirituellement. C'est lui qui a perdu de vue ce que signifie vraiment aimer comme Christ a aimé. Et partir n'est pas abandonner votre foi. Au contraire, c'est affirmer votre foi en un Dieu qui vous aime et qui veut votre bien, pas votre destruction. C'est choisir la vie,
Et la Bible elle-même nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Deutéronome 30, 19. Je sais que partir est terrifiant. Je sais que les obstacles semblent insurmontables. Le jugement de la communauté religieuse, la peur de l'inconnu, les préoccupations financières, la crainte pour votre sécurité, tout cela est réel et valide. Mais je vous assure, d'après mon expérience, que rester dans une situation destructrice est encore plus terrifiant. Et il y a de l'aide disponible. Des refuges, des organisations, des personnes qui comprennent et qui veulent vous aider sans jugement. Je ne vais pas prétendre que la reconstruction est facile. Elle ne l'est pas. Il y a eu des jours, surtout au début, où je me demandais si j'avais fait le bon choix. Des jours où la solitude pesait lourd. Des jours où j'entendais encore la voix de Pierre dans ma tête, me disant que j'étais incapable, que je ne survivrais pas sans lui. Mais chaque jour que je survivais prouvait qu'il avait tort. Et peu à peu, ces jours difficiles devinrent moins fréquents. Aujourd'hui, à 60 ans, je peux dire honnêtement que je suis heureuse. Pas de cette fausse joie que je prétendais avoir pendant mon mariage, mais d'une vraie paix intérieure. Je me réveille sans peur. Je passe mes journées à faire des choses qui me nourrissent l'âme, enseigner, lire, marcher au bord de la mer, passer du temps avec Sophie et ses enfants qui m'appellent affectueusement « Tante Claire ». Je fréquente une église où je suis valorisée pour qui je suis, pas pour qui je suis mariée. J'ai même recommencé à chanter, quelque chose que j'adorais faire avant que Pierre ne me dise que ma voix était trop forte et peu féminine. Je ne me suis jamais remariée. Certaines personnes pensent que c'est triste, que je devrais donner une autre chance à l'amour. Mais je ne vois pas cela comme un manque. J'ai appris à m'aimer moi-même, à apprécier ma propre compagnie. Si un jour je rencontre quelqu'un qui partage ma vie dans le respect et l'égalité mutuelle, je serai ouverte à cette possibilité. Mais je ne cherche plus à combler un vide avec une présence masculine. Je suis complète telle que je suis. Mon message pour toute personne qui lit ces mots, que vous soyez dans une situation similaire ou que vous connaissiez quelqu'un qui l'est, est celui-ci. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une sortie. Cela peut sembler impossible maintenant, les murs peuvent sembler insurmontables, mais je vous promets qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Et parfois, cette lumière vient sous la forme d'une dame âgée sage qui voit à travers votre façade. Parfois, c'est une sœur qui refuse d'abandonner. Parfois, c'est votre propre voix intérieure qui dit finalement « assez ». Écoutez cette voix. Elle est plus sage que la peur qui essaie de la faire taire. À Madame Rousseau, où qu'elle soit, je dis merci. Merci d'avoir vu. Merci d'avoir agi. Merci d'avoir cru en moi quand je ne croyais plus en moi-même. Votre héritage continue à vivre, non seulement dans la vie que j'ai reconstruite, mais dans toutes les femmes que j'ai pu aider à leur tour. Vous m'avez montré ce que signifie vraiment être chrétienne, non pas se soumettre au mal, mais résister à l'injustice avec amour et courage. Et à Pierre, si jamais ces mots lui parviennent d'une manière ou d'une autre, je dis ceci. Je t'ai pardonné. Non pas parce que tu le mérites ou parce que tu as demandé pardon, mais parce que porter la rancune ne faisait que prolonger ma prison émotionnelle. Le pardon n'est pas l'oubli, et ce n'est certainement pas une permission pour que tu continues à traiter d'autres femmes comme tu m'as traité. C'est simplement ma libération de la colère qui me consumait. J'espère sincèrement que tu as trouvé ou que tu trouveras la guérison dont tu as besoin, que tu as fait ou que tu feras face aux démons qui te poussaient à blesser celle que tu avais juré de chérir. Mais si tu ne changes pas, sache que ton jugement ne viendra pas de moi. Il viendra de ce Dieu dont tu as si souvent invoqué le nom pour justifier tes actions. Et je ne pense pas qu'il sera aussi indulgent que tu l'imagines. La mer devant ma fenêtre continue son mouvement éternel. Vague après vague, elle façonne le rivage, transformant les rochers durs en sable doux. C'est ainsi que le temps travaille aussi en nous. Les expériences difficiles peuvent nous durcir ou nous affiner, selon la manière dont nous choisissons de les affronter. J'ai choisi de me laisser affiner, de laisser mes épreuves me rendre plus compatissante, plus sage, plus forte. Si ma histoire peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à reconnaître qu'elle mérite mieux, à trouver le courage de faire ce premier pas vers la liberté, alors chaque moment de souffrance, chaque larme versée, chaque nuit terrifiante aura eu un sens. Nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir comment nous y répondons. Et parfois, la réponse la plus courageuse, la plus fidèle, la plus vraiment chrétienne, est simplement de dire « Non, je ne vais plus accepter cela, je mérite mieux, je choisis la vie ». Que Dieu bénisse tous ceux qui luttent, que votre courage grandisse, que votre chemin vers la liberté soit éclairé.
et qu'un jour, vous aussi, vous puissiez vous asseoir tranquillement, regarder la mer, ou les montagnes, ou les champs, ou quelle que soit votre vue, et respirer profondément, sachant que vous êtes enfin libre. C'est mon histoire, c'est mon témoignage, c'est ma vérité, et je ne la cache plus. Marie-Claire, 60 ans, Marseille, France survivante, pas victime.